En 2025, ne pas savoir construire dans les Sims, c'est hors de question. Aujourd'hui, je te montre 3 tips afin que tu puisses devenir pro du build. Première astuce, le toit en verre. Un indémodable qui sublime vos toits en laissant passer la lumière. Il est parfait pour les constructions modernes et élégantes. Si tu as tout le temps l'habitude de faire un simple toit en verre, comme ceci, laisse-moi aujourd'hui te montrer quelques petites variantes. Tu vas commencer par me prendre un toit à 2 versants que tu vas poser à l'extrémité de la pièce, comme ça, et que tu vas rétrécir sur un carreau. Puis tu vas le dupliquer. Après tout ça, tu vas me prendre un demi-toit à 2 versants que tu vas poser ici et que tu vas venir rétrécir sur un carreau. Sur la largeur, à un carreau aussi. Donc tu dois avoir ça. Ensuite, tu vas venir mettre ton toit en verre. Puis ensuite, tu vas venir le déplacer vraiment à l'extrémité. Comme ça. Ensuite, tu vas venir appuyer sur cette petite flèche-là. Et tu vas la faire glisser vers la droite en maintenant Shift. Une fois fait, tu appuies sur la petite flèche de droite ou de gauche. Peu importe là où tu as mis le toit en fait. Puis tu vas la faire glisser vers la droite. Enfin, pour moi, c'est vers la droite. Tu appuies sur Shift. Puis tu viens saisir cette flèche et tu le fais monter. Félicitations, tu as déjà le premier côté de ton toit. Alors, c'est à toi de voir si tu veux refaire un toit en verre de l'autre côté ou un toit en bois. Tu refais le même principe. Et voilà le résultat. Alors, pour le troisième, c'est à peu près le même principe. Je te montre une énième variante, toujours sur la base des 2 toits à 2 versants. Tu vas venir prendre un demi-toit que tu vas remettre de la même manière que tout à l'heure. À l'aide de la flèche de derrière, tu vas venir le rapetisser à un carreau. Puis à l'aide de Shift, tu vas l'élargir de part et d'autre. Comme ça. Donc ça doit te faire ça. On va le faire descendre. Comme ça. Ensuite, tu vas reprendre un autre demi-toit. Tu mettras ton toit en verre. Pareil, tu vas le rapetisser sur un carreau. À l'aide de la flèche de derrière, tu vas le rapetisser aussi de un carreau. Ensuite, tu l'étendras à droite. Et ensuite, tu l'étendras à gauche. Et puis, tu le feras monter. De l'autre côté, tu peux faire pareil ou tu peux mettre en bois. Moi, je choisis de mettre en verre toujours. Et voilà, à la fin, ça te donne ça. Merci mon mange. Je vais prendre le relais. Maintenant que tu maîtrises Shift, tu vas pouvoir laisser libre cours à ta créativité. Si tout comme moi, t'es pas un grand peintre, j'ai une astuce pour donner de la gueule à tes allées. Je vais venir prendre une fondation carré plat que je vais raccourcir sur un carreau sur la longueur, puis je vais la raccorder à la maison. Je viens prendre une fondation rond plat que je vais raccourcir sur un carreau sur la longueur et de 1 sur la largeur. Je viens la dupliquer et je viens ensuite la raccorder à mon carré plat. Mais avant, je la pivote. Et voilà, ça te donne ça. Ensuite, je prends mon rond plat que je viens pivoter aussi du même sens que le rond plat précédent. Puis, je viens la mettre ici. Et ça me donne ça. Maintenant, on va répéter l'opération. Je vais dupliquer ma fondation. Et je vais la coller ici. Pour ne pas te perdre, je te propose de mettre des clôtures. On va prendre celle-là par exemple. Ok. On a déjà notre début d'allée. Maintenant, j'aurais bien aimé que ce soit arrondi vers la droite. Du coup, je vais prendre ma fondation que je vais dupliquer et que je vais faire pivoter. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir arrondir par ici. Donc, je vais prendre ma fondation ici. Je vais la dupliquer. Et je vais la coller ici. Comme ceci. J'aurais bien aimé qu'ici ce soit arrondi. Je vais prendre ma fondation par ici. Je vais la dupliquer. Et je vais la mettre ici. Ne t'inquiète pas, je vais la relier. Regarde. Ensuite, pour terminer, vu que mon allée est toujours grande, je vais dupliquer ça. Et je vais le mettre ici. Je pense que mon allée, il est fini. Mais t'inquiète pas, on ne s'arrête pas ici. Donc du coup, je vais prendre un sol comme ça et je vais le mettre dans les parties extérieures. Ensuite, je viens prendre un autre sol, un sol
Par exemple, comme ceci. Et je vais le poser ici. Ensuite, tu n'as plus qu'à décorer et cacher, je ne veux dire cacher la misère, tu vois. Donc ici, je vais prendre ça, par exemple. Et ensuite, je viens poser des palmiers bas. Ça a déjà de la gueule, non? Si je t'apprends au moins une astuce, n'oublie pas de t'abonner et d'enregistrer cette vidéo. Et voilà, mon allée est terminée. Maintenant, tu n'as plus qu'à laisser libre cours à ton imagination. Waouh! Tu peux aussi faire plus simple. L'idée, c'est de jouer avec les formes et de t'amuser. Nous voici enfin à la dernière astuce de la vidéo. Parfois quand je construis, j'ai souvent une façade vide et ça manque de relief. Ici, je vais te montrer comment faire une petite terrasse pour tes Sims. Tu auras besoin des codes de construction de base. Tu auras besoin de la touche Alt et Alt 9. Pour commencer, je vais prendre mon outil pièce et je vais commencer par faire une pièce de 1 sur, par exemple, 4. 4, je pense que ça suffit. Je vais ensuite faire une pièce qui va longer ma maison. Puis, je vais refermer de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre la plateforme carrée. Je vais la coller ici. Je vais la rétrécir comme ça. Et ensuite, je vais l'étendre. Je vais recouvrir toutes mes pièces. Une fois que c'est fait, je vais supprimer les murs. Puis, je vais prendre une clôture. Par exemple, je vais prendre celle-là et je vais quadriller. Je vais venir supprimer les plafonds car on n'en a pas besoin. Et voilà. Ça a déjà de la gueule, non? Je vais venir prendre un pilier, celui-ci par exemple, et je vais le mettre ici. Puis ensuite, je vais venir prendre un sol, par exemple celui-là, et je vais le mettre ici. Après, pour égayer le tout, je peux aussi venir mettre des plantes. Et c'est là que je vais faire mes codes. Puis je vais venir prendre cette plante et je vais la rapetisser un peu. Alt, parenthèse fermée. Comme ça. Puis je vais la mettre ici par exemple. Et il faut vraiment que j'arrête avec mes par exemple. Bref, tu l'auras compris mon pote. Tu peux laisser ta terrasse nature, sans plantes. Mais là, je suis venue couvrir le bordel. Tu ajoutes de la végétation comme si ta vie en dépendait. Par exemple, là, j'ai voulu faire un effet plante qui rampe et qui retombe. T'as capté? Non? Ok, bon. Un effet jungle, tu vois le genre. Et puis pour la terrasse, tu fais ce que tu veux. Bon, moi, je vais manger. Et n'oublie pas qu'en 2025, on soigne nos maisons. La prochaine vidéo sera sur un Sims, un Pokémon. Et si tu ne connais pas le concept, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche sur ton écran. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine vidéo. Des bisous.